Qu'est-ce qu'ils ont fait à la C5? C'est ce qu'on s'est dit l'an dernier quand Citroën a dévoilé sa C5X en avril 2021. Donc on est à peu près un an plus tard, on la découvre et c'est vrai qu'elle adopte un design assez atypique. Elle se veut bien sûr l'héritière des grandes routières chez Citroën avec ses 4,80 m de long. Elle va succéder ainsi à la Citroën C5 dans le registre des berlines. Donc ce modèle, il avait été produit entre 2000 et 2017 pour le marché européen. Mais elle emprunte également au break avec notamment un grand coffre et aussi au SUV avec ses protections autour des roues ou encore une position de conduite légèrement surélevée. Mais on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à bord de cette C5X, on retrouve finalement tous les codes de la grande berline avec des sièges très confortables et un intérieur avec beaucoup d'espace. Cet effet, il est prolongé notamment par la qualité des matériaux choisis et on a notamment un peu de détails en faux bois qui se prolongent sur les portières et ça va contribuer justement à agrandir l'espace visuellement. On a également pas mal de place à l'arrière, c'est la même chose, c'est toujours dans l'ADN de la grande berline. Côté technologie, Citroën adopte un nouveau système d'infotainment donc qui se montre assez moderne, assez réactif, même si on n'est pas sur les meilleurs niveaux non plus proposés sur le marché. Sur notre modèle d'essai, on dispose également d'un toit ouvrant, mais qui n'est pas vraiment panoramique. En effet, il va plutôt profiter aux passagers à l'avant. Citroën nous promet un confort de conduite absolument fabuleux, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la route. Donc à bord de ce modèle d'essai, on dispose de la motorisation hybride rechargeable donc qui va associer un moteur essence PureTech 180 chevaux avec une motorisation électrique 110 chevaux. Donc le tout offre une puissance cumulée maximale de 225 chevaux dont on va pouvoir profiter en mode sport. Il y a 3 autres modes de conduite, donc le mode hybride qui lui va optimiser la consommation en jouant à la fois sur le moteur électrique et sur le moteur essence. Un mode confort qui lui va vraiment privilégier cet aspect justement du confort et donc pour en parler, on peut aussi évoquer le système de suspension Advanced Comfort que propose Citroën. Donc, pour faire simple, une suspension à double butée hydraulique. Et l'ajout sur cette C5X, c'est un amortissement piloté, donc électronique, qui va permettre encore plus de confort. On a également un mode qui permet de rouler uniquement en 100% électrique. Donc l'autonomie officiellement c'est de 55 km, mais c'est vrai que nous quand on a pris le véhicule hier, il était pratiquement batterie pleine et on avait seulement 28 km de disponible. Donc il faudra voir aussi en fonction des usages ce que ça permet, mais ça peut déjà permettre de rouler en zéro émission sur ces trajets du quotidien. Sur notre modèle d'essai en finition haut de gamme, on a également pas mal d'options qui vont nous assister lors de la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi des lignes de la route. Donc ça, idéal pour les longs trajets. On a également des sièges très confortables. C'est un grand vaisseau, 4,80 m, mais finalement avec un rayon de braquage très bon, ça va faciliter les manœuvres. Et dans notre version hybride rechargeable, ce qui est très agréable aussi, c'est que toutes ces manœuvres à basse vitesse, elles vont être uniquement en mode 100% électrique. Donc très confortable au niveau confort acoustique, avec notamment une isolation qui a été particulièrement travaillée par Citroën sur ce modèle. Au-delà des aides à la conduite, on a aussi un affichage tête haute très performant. En fait, c'est un peu comme s'il projetait un écran 21 pouces à 4 mètres devant moi. Et donc finalement, un grand confort visuel avec l'affichage du GPS, de ma vitesse actuelle qui va me permettre de garder les yeux rivés sur la route. Si au lancement, cette C5X elle est proposée uniquement en version essence et essence hybride rechargeable, Citroën réfléchit à la proposer en version 100% électrique. On en parle tout de suite avec Vincent Cobé, directeur général de Citroën. La vitesse à laquelle les marchés changent est telle aujourd'hui que si il s'avère que sur ce segment, l'électrique est la bonne réponse, nous y apporterons une solution. Une des particularités de cette C5X, c'est d'être produite en Chine, donc un peu comme sa cousine du groupe Stellantis, la DS9. Et donc ça, c'est une annonce qui avait fait polémique, surtout que les C5 étaient historiquement produites à l'usine de Rennes. Mais pour Vincent Cobé, ce n'est pas vraiment un problème. On a un site industriel en Chine, on en a en réalité plusieurs, on a un niveau de qualité chinois très élevé. Et ce segment, qu'on appelle le segment D dans l'industrie, est bien plus grand en Chine qu'il n'est en Europe. Donc, il était assez logique, de la même façon qu'un C5 Aircross est fabriqué à Rennes, en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'on a une usine historique et que le segment est très développé en Europe et en France, que dans le cas d'un véhicule comme C5X, où les volumes de vente prévus sont 2 à 3 fois plus importants en Chine, nous le fabriquons en Chine.
Cette Citroën C5X offre donc un grand confort de conduite et c'est sûrement l'argument majeur pour le public européen, mais aussi ailleurs dans le monde et notamment en Chine. Côté prix, en France, elle démarre à 32 990 € pour la version avec le moteur essence PureTech 130. Pour notre modèle d'essai en version hybride rechargeable, le tarif est un peu plus élevé. On passe en effet la barre des 50 000 €. Il faut dire qu'on a une finition Shine Packed avec beaucoup d'options incluses. Mais cette version hybride rechargeable, c'est également la plus confortable, avec ce confort de conduite notamment en mode zéro émission. On a également un coffre, par contre ça c'est un point faible, un peu diminué par rapport aux versions thermiques classiques. En effet, la batterie, elle va emprunter 60 litres à un coffre qui n'en fait plus que 485 litres. Donc ça c'est un point important pour son positionnement de grande berline, avec des trajets potentiellement en famille, avec pas mal de bagages. Avec ses qualités et son positionnement atypique, il sera intéressant de voir comment le public recevra finalement ce nouveau véhicule. Les livraisons aux premiers clients en France doivent débuter en mai prochain.